Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2012. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de voir une chouette d'Athéna. Chouette d'Athéna, c'est la petite chouette chevêche. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour normalement, j'ai pas trop envie de déranger cet oiseau, mais je vais vous montrer qu'il existe des systèmes pour aider cet oiseau vraiment magnifique, qui est souvent symbole de biodiversité sur la plupart des bouquins que vous trouvez sur la nature, sur les oiseaux et sur le jardinage. Souvent, la petite chouette chevêche est souvent représentée dessus. Voilà, c'est un nid artificiel. Ici, vous avez un tuyau du côté droit, un tuyau de sang, où comme ça, il y a le prédateur qui ne sait pas rentrer dedans. Vous voyez ce que je veux dire, ce sont surtout les fuines qui peuvent rentrer dedans et faire des dégâts vraiment incroyables. Maintenant, ici, ce nid est divisé en deux à l'intérieur. Il y a une partie où il fait plus noir, une partie un peu plus claire. Et la partie où il fait plus noir, elle fait ses bébés, elle va dormir dedans. Et la partie plus claire, souvent il y a une petite planche de dessus. Et là, elle peut mettre ses proies. Voilà. Ici, elle est venue nicher dans un nid comme ça, il y a en 98 et en 99, qui est installé ici un peu plus haut. Et après, elle a déménagé dans un arbre fruitier qui était aussi au milieu de la prairie. Et ce qui s'est passé, le pic-et-pêche est venu faire un trou dans l'arbre parce qu'il était à la fin de sa vie. Et la chouette a déménagé pendant 3 ans dedans. Maintenant, j'ai gardé le tronc de cet arbre pour montrer aux enfants ici où vit notre petite chouette chevêche. Ici, j'ai encore la chance d'en avoir une. Je l'ai remarqué il y a 5 ans et j'ai tout fait pour l'aider. Elle s'est reproduite vraiment à merveille ici dans mes nids artificiels et dans cet arbre pendant 3 ans. Voilà, on voit bien le trou. Et cet arbre était au milieu. Et il est tombé cette année, en 2012. Voilà, la chouette chevêche, c'est comme une chouette, mais en beaucoup plus petit. Et elle vit près de nos fermes. Pourquoi près des fermes? Parce qu'il y a énormément de nourriture, parce qu'il y a des bêtes, et les bêtes attirent les campagnols et la plupart des rongeurs. Ici, vous savez pourquoi elle est vraiment en voie de disparition? C'est surtout à cause de tous ces arbres qui sont morts et qui ont disparu, parce qu'elle vit dans les cavités des saules, et surtout des arbres fruitiers qui sont vieux. Et ici, je vais vous montrer que ce nid fonctionne à merveille. D'ici normalement 1 mois, elle va faire ses bébés. Voilà, ici ce qui est spécial dans cet oiseau, c'est que elle est un petit peu comique parce que tous les soirs, elle vient nous dire bonjour sur les piquets, on la voit très bien. Et elle a ses gardes-manger. Ses gardes-manger, c'est là où elle stocke sa nourriture. Voilà, ici un peu plus haut, je lui avais installé un nid pour elle. Elle est venue mettre, elle a son garde-manger là, où elle a tous ses campagnols et ses souris et sa nourriture. Et ici un peu plus loin, là-bas tout au bout aussi, elle a son garde-manger. Je lui en ai installé un troisième là-bas tout au bout. Là, elle n'a pas été visitée, elle a assez avec 2 garde-manger. Et voilà, ça y est, elle s'est installée quand l'arbre est mort. Elle s'est installée encore une fois dans un nid artificiel. Et je pensais vraiment pas qu'elle allait s'installer dedans parce que j'ai attendu très longtemps. Et je croyais pas qu'elle allait rentrer dans ce nid avec le trou, avec le débordement. Vous voyez, comme je vous ai dit, ce tuyau. Et ça y est, j'ai remarqué il y a un peu plus de 2 mois que ce tuyau était au bout, et tout au bout du tuyau, il était un petit peu brun. Et aujourd'hui, j'ai voulu voir à 100% essayer de voir si elle était dedans. Et ça y est, je vais la déranger, mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque parce que je fais ça très rarement. Mais je vais vous le montrer. Cette vidéo est surtout faite pour vous montrer que ce nid fonctionne à merveille. Voilà. D'abord, avant de la voir, on va un petit peu aller dans cet arbre. Voilà, vous avez voilà, c'est elle. C'était elle qui vient de passer, elle était dans l'arbre.
Il y en avait une dans l'arbre, mais vous avez sûrement pas pu la voir. Vous l'avez vite vu voler, mais il y en a une autre qui est ici dans le nid. C'est un oiseau qui est très difficile à voir parce qu'elle se mélange très bien avec la nature. Voilà, ça c'est le nid en question. Vous voyez bien, j'ai mis une petite protection contre la pluie, un roofing au-dessus. Ce tuyau qui dépasse bien, on voit bien que le tuyau est un petit peu brun à la fin. Vous voyez, c'est contre la fouine ici, ce que j'ai installé dans le tuyau. Voilà, ici on la voit bien. Je ne vais pas trop la déranger encore, je vais faire un tout petit peu que vous la voyez bien. Qu'est-ce que c'est notre amie la petite chouette? Voilà, ici c'est sûrement le mâle ou la femelle. Et ici, vous avez le mâle. Voilà. Ici maintenant, je ne vais plus la déranger pendant plusieurs mois. Le seul moment où je viendrai voir, c'est au moment où les bébés vont sortir. Et je vais essayer d'avoir cette vidéo qui sera sûrement exceptionnelle. Je l'ai vue une fois dans ma vie où les bébés sortent du nid. Et là, à ce moment-là, pendant toute la nuit, ça crie énormément parce que les parents paniquent très très fort qu'il arrive quelque chose. Et à ce moment-là, si j'ai des chats, mes chats restent à la maison minimum pendant 24 heures. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous tous.